L'être pour porter à chercher Dieu. Je ne sais qui m'a mise au monde, ni ce qu'est le monde, ni que moi-même. Je suis dans une terrible ignorance de toutes choses. Je ne sais ce qu'est mon corps, que mes sens, que mon âme, et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attachée à un coin de cette vaste étendue. Si j'ai choisi de commencer la présentation par ce texte, c'est parce que Pascal, alors de manière très ironique, parce que lui-même était très croyant et attaché à la religion, se met dans la peau d'un incroyant et essaye de faire une sorte de démonstration par l'absurde pour montrer pourquoi, selon lui, ça n'a pas de sens de ne pas croire en Dieu. Et paradoxalement, il fait un excellent travail contre lui-même, parce qu'en se mettant dans la peau d'un incroyant, qui donc se pose plein de questions sur l'angoisse, sur le sens de sa vie, sur notre origine, etc., on vient à mettre précisément le doigt sur ce qui fait la difficulté de la question de la religion et de la croyance en général. Et cette petite ouverture me permet d'introduire donc le sujet d'aujourd'hui, qui est qu'en fait, la religion est un sujet universel, très mystérieux, difficile à saisir, pas tellement par manque de compréhension ou de travaux sur le sujet, parce que c'est une des plus anciennes questions de l'humanité, mais aussi parce qu'elle est difficilement saisissable par principe, par essence, dans la mesure où c'est un phénomène à la fois universel dans le temps et dans l'espace, à commencer par des cultures qui n'avaient aucun lien entre elles à travers le monde et qui pourtant, quasiment de manière simultanée, ont fait apparaître des premières formes de mythes, de croyances et de représentations. Et en même temps, un phénomène qui, tout universel qu'il soit, porte une part d'insaisissable, en fait, qui fait que quand on parle de religion, on n'a pas de compas, on n'a pas d'équerre, on n'a pas de calculatrice, et on a de la métaphysique. On a la réflexion et on a surtout le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Par définition, la question de la croyance en général est insaisissable à l'esprit qui pense. Il faut ressentir. Et donc on pourrait croire que sur la question de la religion, paradoxalement, on n'aurait pas grand-chose à dire, dans la mesure où on ne pourrait que ressentir et se taire. Ou à la limite partager avec des gens qui ressentent aussi, mais il y aurait une forme d'incommunicabilité entre ceux qui pensent et ceux qui ressentent. Et donc tout débat serait impossible par avance, puisqu'on serait sur deux niveaux différents en fait, face à un constat d'un phénomène à la fois universel, et potentiellement illusoire, puisque basé sur rien de tangible, en fait. Et au-delà de cette question, donc, qui est travaillée depuis des siècles et des siècles par les plus grands penseurs de l'humanité, justement, Salomé se positionne. Et comme dans toutes les questions qu'elle traite, sur le plan philosophique, sur le plan littéraire, sur le plan humain, elle part pas des livres, elle part pas de ses études, elle parle pas de l'université ou de grands penseurs, elle parle de sa propre expérience. Sa propre vie et ses propres sensations, justement, ont toujours été le point de départ de ses plus grandes réflexions. Et les questions qu'elle se pose et les problèmes qu'elle tente de résoudre sont avant tout des problèmes qu'elle se pose, des problèmes auxquels elle est confrontée elle-même, pas en tant qu'intellectuelle, mais en tant que personne. Et donc l'idée de ma présentation d'aujourd'hui, c'est de vous parler d'abord de ce qu'elle ressent sur le plan purement biographique, existentiel, et de ce qu'elle fonde dans le rapport à la religion. Dans un second temps, la bascule de ces premiers concepts fondés du côté de la philosophie, mais cette fois-ci du côté de la psychanalyse. Et sur la base de ce qu'elle va fonder sur le plan psychanalytique, la manière dont elle s'oppose à Freud sur cette question. Parce que les représentations de la croyance chez Salomé et chez Freud s'opposent de manière assez frontale. Et c'est un moyen assez intéressant, je trouve, d'aborder le fait que Salomé ne soit pas, comme on peut parfois le penser, une disciple muette et docile de Freud, mais n'ait pas peur de monter au créneau pour s'opposer à celui qu'on appelait le maître. Donc un petit peu de contexte, d'abord pour Salomé. Donc c'est une penseuse qui est née à Saint-Pétersbourg en 1861, qui grandit dans une famille protestante, puisque d'origine allemande, donc qui est très tôt confrontée à toute une sphère de religiosité dans sa famille, dans la communauté protestante de Saint-Pétersbourg, etc. Et elle s'y sent très vite à l'étroit. C'est-à-dire qu'elle en vient à fuir un petit peu toutes les mondanités liées à la religion et plutôt à se réfugier dans la solitude et sa propre imagination,
jusqu'à fonder une forme de croyance assez personnelle, alors qui est un petit peu catalysée par cette ambiance protestante qui prône justement un rapport direct à Dieu plutôt que la médiation des curés, des évêques, etc. Mais une croyance toute personnelle malgré tout, qui correspond bien mieux à ce dont elle-même a besoin que ce qu'on pourrait bien lui dire au temple ou à la maison. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le regard rétrospectif qu'elle porte sur cette croyance, c'est justement le fait que elle développe une relation tout à fait personnelle à ce Dieu qu'elle invente, qu'elle appelle le Dieu grand-père, parce que dans son imaginaire, les parents sont plutôt des figures punitives et répressives, là où le grand-père est son allié le plus secret et le plus proche, à qui elle peut raconter ses histoires, poser des questions sans qu'il ne réponde, mais au moins en sachant qu'il est toujours là et qu'il est l'instrument préféré par lequel elle peut tromper sa solitude et se rassurer sur les questions qu'elle pourrait être amenée à se poser. Dagoth. La foi séparée de l'enfant provient en outre le plus souvent de sa famille, de ses professeurs, de ses amis. Elle lui a été suggérée et inculquée dès son plus jeune âge. Mais malgré tout le respect qu'il éprouve pour le Dieu des grandes personnes, il le transforme très vite en une œuvre de ses yeux et de ses pensées d'enfant. Alors, ce Dieu personnel pour Salomé, donc comme je vous disais, c'est un Dieu qu'elle appelle le Dieu grand-père, qui est son allié du quotidien. Mais c'est un Dieu qui est à la fois très important dans son enfance et qui va être très important dans la suite de sa vie, dans la mesure où elle le perd, ce Dieu, très tôt. Elle le perd au cours d'un événement assez particulier. C'est un servant de la maison où elle passait ses vacances qui lui raconte une histoire et qui lui dit « Tiens, il y avait 2 personnes qui étaient glacées devant la maison et moi, je ne les ai pas fait entrer. » Et en fait, quand je suis revenu le soir, il n'y avait plus personne, il y avait juste des petits morceaux de pierre noire dans la neige. Et donc elle est bouleversée, parce qu'elle se dit, mais comment on a pu refuser d'accueillir ces personnes qui mouraient de froid et qui demandaient juste à entrer? Et donc elle est effondrée, elle se dit, mais pourquoi d'abord nous on les a pas fait rentrer? Pourquoi Dieu lui-même, mon Dieu grand-père à moi, n'est pas intervenu pour les aider? Et en fait, il se trouve que ce servant lui faisait juste une blague, parce que c'était des bons hommes de neige. Et elle dit d'ailleurs, il eût suffi que ce monsieur me dise, mais non, en fait, c'était juste monsieur et madame Neige, et pas monsieur et madame autre chose. Mais elle est complètement bouleversée par cette histoire. Et ce soir-là, elle perd la foi. Elle se dit, mais c'est pas possible que Dieu existe, que mon Dieu existe et qu'il ait permis une telle catastrophe. Et par-delà le traumatisme de la passivité de son Dieu, il y a pour la première fois la conscience du temps qui passe. Et ce temps qui passe, ça l'angoisse follement. Et comme elle se sent privée du Dieu par lequel elle a toujours vécu, pensé et ressenti, elle se sent complètement abandonnée. Et le choix qu'elle va faire à ce moment-là, c'est un choix qui va être déterminant dans sa vie entière, et ça va être le choix de se tourner vers quelque chose de spontanément, à ses yeux de jeune adolescente, plus stable et peut-être plus à même de la rassurer que la croyance des premières années, c'est la connaissance intellectuelle. Et donc c'est peu ou prou le moment où elle va se tourner vers la philosophie, vers l'étude des religions, de l'histoire, et elle va chercher à aborder au fil de ses pérégrinations la question de la religion, la question de la croyance, mais d'un point de vue un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus rationnel, un petit peu plus académique. Et elle va en venir justement à fonder le rapport à la question de qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est que la croyance et d'où est-ce que ça vient. Et c'est ce qui donne aussi un petit peu une dimension anthropologique à son travail. Elle va se dire, mais à l'échelle de l'humanité, quand est-ce que la croyance est apparue et pourquoi ? Et c'est ça qui va fonder le point de départ, donc purement existentiel, purement biographique, de ces interrogations sur la notion de croyance. En même temps que c'est qu'elle va nourrir sa propre position, parce qu'elle se dit, mince, là j'avais une croyance dont j'ai été privé, mais je sens quand même que je suis dans un entre-deux un peu complexe, parce que je peux pas rester avec une croyance un peu bancale, un petit peu aporétique, parce que je sens bien que sur le plan existentiel, ça marche pas, ça bloque, soit je le perds, soit ça me plaît pas, soit la religion traditionnelle qu'on me propose, elle est criblée d'apories, de problèmes. Si je donne mes forces à Dieu, j'ai peut-être plus rien pour moi. Si je m'en remets constamment à lui, je perds ma liberté. Si je vis la vie présente dans l'espoir d'obtenir un paradis après, est-ce que je dévalue pas un petit peu la vie terrestre alors que c'est la seule dont je sois vraiment sûr qu'elle existe? Elle entremêle un petit peu toutes ces réflexions. Et elle en vient à se poser cette question-là, donc est-ce qu'il vaut mieux croire mal ou ne pas croire du tout? Et la grande difficulté de ce geste de Louis-Andreas Salomé, c'est de se dire, en fait, ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas rester sans croire en rien, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus aucun rempart ou plus aucune médiation entre mes propres interrogations, ma propre position en tant qu'être humain et l'angoisse qui peut résulter de la confrontation avec le monde extérieur.
Et en même temps, je ne peux pas me balader au quotidien avec des croyances bancales qui peuvent me rassurer qu'à moitié et poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Et c'est comme ça qu'elle en vient, dans ses études de ce qu'est la religion dans son ensemble, à fonder une posture qui est un peu en écho à ce que d'autres philosophes pouvaient faire à son époque, mais qui reste très originale dans la manière dont elle-même le traite, c'est de se dire, si les religions, d'un point de vue historique et anthropologique, sont apparues à un certain moment, ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, il y avait eu une période sans religion. Et donc, les êtres humains, les premiers humains, se seraient mis à croire au bout d'un moment. Et donc, si on peut envisager un temps de l'humanité sans croyance, ça veut dire qu'au départ, il y a quelque chose qui a poussé les humains à croire, mais qui n'était pas encore rattaché à ce qu'on a fait de la croyance par la suite. Donc, elle se dit, en fait, il doit y avoir quelque chose de l'ordre du sentiment, comme on pourrait avoir besoin de manger, boire et dormir sur le plan physiologique pour se sentir bien, il pourrait y avoir une sorte de sentiment religieux, un besoin de croire, qui serait un besoin de l'esprit, comme les besoins de boire, manger, dormir sont des besoins du corps. Et elle se dit, en séparant le besoin de croire de la croyance elle-même, je peux évacuer la partie croyance qui me dérange, et sur la base de mon besoin de croire, fabriquer moi-même une croyance qui serait autrement plus adaptée à mes valeurs, à mon ressenti et à mes besoins, pour parvenir à avancer. Et c'est comme ça qu'elle fonde quelque chose qui s'appelle la totalité. Et la totalité, en fait, est un ensemble de valeurs et de représentations, une sorte de cheminement existentiel qui fait qu'au départ, l'être est arraché à une sorte de totalité originelle et que la grande quête de sa vie entière revient à essayer de recoïncider avec ce tout idéal et perdu des origines. Et ça, à la limite, l'idée qu'on ait été arraché au moment de la naissance, à une totalité perdue, c'est assez classique, dans la religion comme dans la philosophie. Ce qui fonde vraiment l'originalité de son geste, c'est le chemin par lequel on revient à ça. Et chez elle, c'est le chemin de l'individuation, d'apprendre à se constituer soi-même en tant qu'individu, d'apprendre à dire un je plein et entier, plutôt que de suivre divers mouvements. Et un chemin de courage, pour dire je, il faut du courage, et de liberté qui conduit à la joie. À la joie, non pas comme bonheur ponctuel parce qu'il s'est passé un truc chouette dans la journée, mais de joie comme une sorte de posture existentielle qui ne peut plus être perturbée par les aléas du quotidien. Et donc un texte en Russie avec Rilke, dans lequel elle présente justement cette célébration du sentiment de totalité. Viennent alors un regard et une compréhension, un apaisement, un adoucissement, une entrée en résonance qui ne saurait plus s'exprimer que par la voie de la création artistique. Et enfin, avec l'âge, un suave amuissement dans le grand tout. De même que Gillot m'avait arraché au monde de mes pères pour me jeter dans le monde que m'ouvraient mes propres possibilités et mon développement personnel, de même, je me dépouille de cet égocentrisme pour retrouver mes origines et m'abandonner à ce qui, indépendamment de moi, a mûri au fil de la vie. Et là, donc, ce qui est intéressant, c'est que cette bascule que Salomé opère dans le rapport à la croyance, à sa propre croyance, c'est un double renoncement à la religion traditionnelle et à l'absence totale de croyance pour fonder sa propre représentation, quelque chose d'encore une fois très personnel et adapté à ses valeurs, à ses choix de vie et à ce dont elle-même sentait qu'elle avait besoin, donc la totalité. Et en 1911, elle fait la rencontre de Freud au 3e congrès de psychanalyse de l'histoire, qui est le congrès de Weimar. Et à partir de ce congrès, elle va être fascinée par les théories de Freud. Elle va décider, même un an plus tard, d'emménager carrément à Vienne pour recevoir des cours de Freud lui-même et se mettre à d'abord étudier puis exercer elle-même la psychanalyse. Et ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est d'observer la manière dont tous ces travaux et tous ces concepts qui étaient jusque-là tenus dans le champ de la philosophie vont trouver des prolongements, des réadaptations dans la sphère psychanalytique avec de nouveaux concepts, avec de nouvelles réflexions et avec de nouveaux enjeux. Et l'intérêt de cette bascule dans le rapport à la religion, c'est la manière dont elle va pouvoir se dire j'ai fondé tout ça sur le plan anthropologique, historique, philosophique, mais qu'est-ce qui peut en être finalement de cette question dans le rapport à la psychanalyse et à l'échelle de dans ce qui est de l'ordre de l'inconscient, les humains peuvent ressentir. Comment la psychanalyse peut elle-même traiter cette question de la religion. Et elle va en venir, tout au long de ses réflexions, à associer la posture des premiers peuples qui en seraient venus à croire,
à façonner les premières religions, elle va les associer à des figures d'enfants, en fait, qui au devant du monde sont un petit peu perdus et se sentent dépourvus de toute forme d'aide, et donc vont avoir besoin de façonner des espèces de croyances, comme on allumerait une sorte de veilleuse aux enfants qui auraient peur du noir, pour se rassurer et pour trouver une entité, toute artificielle qu'elle puisse être, qui aurait au moins le mérite de les rassurer et de représenter une sorte de présence, justement, dans un ciel autrement trop vide pour les rassurer quant aux questions qu'ils pourraient se poser. Et c'est ça qui va beaucoup jouer. Et donc, en associant les peuples primitifs à des enfants et en appelant ça du nom de stade magique, c'est-à-dire le stade dans lequel on se réfère à une forme de superstition ou de croyance pour pallier les angoisses et les vides de l'existence par rapport aux questions qu'on pourrait être amené à se poser, qu'elle va avancer donc dans la sphère, dans cette bascule de la philosophie à la psychanalyse. Et se pose alors, et c'est tout l'enjeu de cette question basculée dans le champ de la psychanalyse, la dimension illusoire, et donc potentiellement dangereuse de la religion. Si la religion a été façonnée par des humains qui avaient peur, est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait de plus par rapport à ces temps-là, garder la religion comme une part entière et viable de notre existence, tout en se rappelant qu'il y a un temps où elle n'existait pas et que maintenant qu'on l'a gardée, elle est potentiellement et profondément illusoire. Alors au fil de ses travaux en psychanalyse, elle va la rapprocher des névroses et de toutes sortes d'enjeux qui peuvent graviter autour de ce rapport un petit peu angoissé à l'existence, qui fait qu'on se précipiterait vers la religion comme vers une espèce de doudou qui viendrait nous rassurer face à un trop grand trouble. Mais la grande question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la garde sachant ça, ou est-ce que juste on se met des œillères ? Et dans la lettre ouverte à Freud, donc une lettre qu'elle lui écrit pour son anniversaire, sous couvert de lui rendre hommage, en fait, elle critique beaucoup de ses positions, donc pensez-y si vous avez des anniversaires de proches qui arrivent, sous couvert d'hommages et de remerciements, en fait, elle règle un peu ses comptes, avec beaucoup de déférence, et donc elle propose cette réflexion sur la question religieuse. Il n'est donc pas rare qu'aujourd'hui le sujet prédisposé à la névrose, pris dans la foule de ceux qui partagent sa foi, se trouve délivré de l'isolement pathologique menaçant dans lequel le jetterait son délire particulier. Le monde, corrigé et embelli de son délire, a pour lui une existence réelle, car il est de fait que le refoulement ne s'exerce pas impunément et que la vision optimiste, obtenue en maquillant des terreurs réelles, a pour contrepartie le surgissement de phénomènes qui nous désorientent par leur inquiétante étrangeté. Et de la même manière, cette falsification, quand bien même elle serait universellement accréditée, ne s'accomplit pas sans qu'en pâtisse la part de réalité qui n'a pas été intégrée. Toute réalité qui, en soi, aurait mérité d'être vécue, aurait pu être aimable, perd ses couleurs. Et avec cette posture, Salomé donc se frotte donc à la question très délicate de non seulement la nature de la foi, mais plus encore que la nature de la foi, la posture de l'individu devant la foi au nom de ces différentes réalités. Et elle se retrouve à réactualiser un petit peu le dilemme de son enfance. Est-ce qu'on croit mal ou est-ce qu'on ne croit pas ? Alors sa totalité se retrouve un peu secouée par ce questionnement-là, parce que finalement c'est le test ultime presque de sa foi personnelle, de se dire est-ce que ma foi est suffisamment solide et viable pour tenir le choc du test que représente la psychanalyse. Et elle en vient à dire quelque chose d'assez étonnant et original dans le rapport à cette question, c'est qu'elle dit la religion est imparfaite, mais elle est malgré tout nécessaire pour ceux qui n'ont rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle élargit ici son propre travail et sa propre posture, non pas seulement à son chemin et à ses questionnements et à sa position, mais à l'ensemble des croyants ou des non-croyants, des humains, et de se dire, en fait, certes, c'est imparfait, c'est potentiellement illusoire, fragile, etc., mais il y a des gens qui n'ont rien d'autre. Et pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire autrement, c'est bien qu'il y ait au moins ça. Et ça n'empêche pas qu'elles se disent, idéalement, il faudrait pouvoir, si on s'en sent capable et si on s'en sent la force, se détacher de cette religion-là, qui est une espèce de petit trou d'une bicyclette de l'existence, pour pouvoir avancer par soi-même, pour se construire par soi-même, construire des valeurs et agir en son nom propre.
Mais pour ceux qui vacillent un peu quand ils sont sur un vélo sans les petits trous, c'est bien qu'elle soit là quand même. Et donc, elle étale un petit peu le problème en distinguant ceux pour qui c'est nécessaire, c'est un moindre mal, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça, et ceux qui en auraient la force et qui donc pourraient le faire vraiment. Et là où c'est intéressant, et je terminerai là-dessus, donc, c'est qu'elle s'oppose à Freud, donc frontalement sur cette question, dans la mesure où pour lui, il n'y a pas de distinction entre ceux qui ont besoin et ceux qui n'ont pas besoin, ceux qui n'ont que ça et ceux qui pourraient faire autrement. Freud travaille dans différents textes, donc ça commence avec Totem et Tabou, il en parle ensuite dans L'avenir d'une illusion ou dans Malaise dans la civilisation. Il rejette cette idée-là en identifiant la religion à une névrose collective. Et de ce point de vue-là, il y a une opposition radicale donc, entre Salomé et Freud. Salomé qui établit cette distinction, Freud qui ne la distingue pas. Et c'est un point intéressant parce que c'est justement un point sur lequel la rupture, toujours bienveillante et intellectuelle, semble totale. Et bien qu'ils reconnaissent tous les deux ce socle, cette dimension illusoire de la religion, il y a malgré tout cette cassure. Et Salomé, en cela, se rapproche beaucoup des travaux d'un penseur qui s'appelle Romain Rolland et qui critiquera aussi Freud dans ses travaux sur la religion, et notamment dans Le sentiment océanique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas rencontrés, Salomé et Romain Rolland, mais ils arrivent par leurs travaux et leurs réflexions personnelles à des représentations similaires de la religion et à une même opposition avec Freud. Et pour terminer, je voudrais vous dire que ce grand bagage intellectuel, philosophique et surtout existentiel de Salomé, notamment dans le rapport à la religion, se présente d'abord comme une espèce de viatique pour elle-même, de chemin de vie, de boussole existentielle pour guider ses choix, ses réflexions et son engagement dans la vie. Mais au-delà d'elle, il y a ce qu'elle transmet dans les livres, mais il y a aussi ce qu'elle transmet de manière personnelle et plus directe, notamment à Rilke, le poète dont vous parlez, Ondine, tout à l'heure, et sur qui je travaille dans ma thèse, pour le guider justement, alors lui, à la fois sur le chemin de la vie et de la création poétique en l'occurrence, et Anna Freud. Anna Freud, qui était la fille donc, de Sigmund Freud, et qui souffrait aussi énormément sur le plan existentiel, et qu'elle aura, par cette totalité, qui n'était finalement pas si individuelle, pas si personnelle que ça, aidé à guider. Et il y a d'ailleurs, Ondine vous en reparlera, mais un ouvrage collectif qui est sorti aux presses universitaires de Strasbourg, et dans lequel j'ai travaillé ce lien, cette amitié philosophique entre Salomé et Anna Freud. Et donc ces exemples servent à montrer, et cette fois-ci je termine vraiment là-dessus, ça sert à montrer donc que Salomé, par-delà le geste personnel qui est un geste de départ, un geste inaugural dans le rapport à la pensée et à l'existence, parvient à transmettre des leçons de croyance mais surtout de vie à Rilke, à Anna Freud et à nous tous qui la lisons et qui l'écoutons aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Lou Andrea Salomé, j'ai intitulé ma présentation « Le poète de la psychanalyse ». En fait c'est Freud qui appelait Lou Andrea Salomé comme ça, le poète de la psychanalyse. Il l'appelait le poète de la psychanalyse, c'est comme ça que ça a été traduit. On pourrait dire la poète de la psychanalyse. Et le sous-titre, ou les trois mots-clés que j'ai choisis, et Arthur en a déjà un petit peu parlé, mais c'est liberté, éros et joie. Et donc j'ai choisi quelques textes de Lou Andrea Salomé qui me permettent, avec vous, de déplier la figure libre qu'elle était concernant la théorie de Freud et en même temps ce qu'elle a reconnu dans l'invention de la psychanalyse de radicalement en rupture avec la psychiatrie de son temps. Ça, c'est évidemment un premier point extrêmement important. C'est donc par quelques touches que je vais procéder avec vous ce soir. Lou Andrea Salomé est une femme que l'on a désignée volontiers comme figure de la vie, en lien avec son désir constant de liberté totale. Bien sûr, cette dernière était indissociable de la vie selon Lou, et il y a eu une série d'ouvrages qui témoignent, qui attestent de cette liberté, notamment un ouvrage de Stéphane Michaud qui s'appelle « Lou Andrea Salomé, l'allié de la vie », ou encore celui de Françoise Giroud, « Lou, histoire d'une femme libre », ou encore l'ouvrage de Isabelle Mons qui s'appelle « Lou Andrea Salomé en toute liberté ». Donc on retrouve à chaque fois ce motif de liberté. Donc cette liberté et cet élan de vie, qui ne la quittera jamais, est un des traits, à la fois subjectif et vital, comme de sa théorie, au point où Freud a pu lui écrire, je cite Freud, « Même quand il est question des pires horreurs, vous avez un regard comme si c'était Noël. » C'est bien que Freud fasse rire de temps en temps. Donc, femme libre dans sa vie comme dans ses écrits, elle est connue pour avoir vécu avec Paul Rée, Nietzsche, Rilke. Pardon pour mon accent, c'est pour ça que merci Jennifer de lire l'allemand, parce que malgré mon nom.
Elle s'inscrit donc dans les visions traditionnelles qui réduisaient la femme à des rôles passifs, épouse, mère, muse. D'ailleurs, on a souvent dit d'elle qu'elle avait été la muse de ces poètes. Eh bien non. Pour défaire ce discours qui l'assigne à un rôle de muse statufiée, on peut dire d'elle qu'elle en a été l'inspiratrice, loin des êtres féminins passifs et dépossédés de toute capacité d'agentivité. À ce sujet, elle écrit en 1882 à celui qu'elle a considéré comme son premier amour. Je la lis en français. « Pour ma part, je ne connais que le moi. Je ne puis ni vivre à l'imitation de modèles, ni jamais devenir un modèle pour qui que ce soit. En revanche, je façonnerai ma propre vie selon moi-même. Cela, je le ferai à coup sûr, advienne que pourra. Il ne s'agit donc pas pour moi de défendre un principe, mais quelque chose de bien plus merveilleux, quelque chose qui est tapi au fond de moi, brûlant de vie, jubilant, avide de jaillir au dehors. Or, vous écrivez, c'est une lettre qui est écrite à Gillot, or, vous écrivez que vous n'avez toujours considéré un tel abandon total à des fins purement spirituelles que comme un passage pour moi. C'est écrit avec des guillemets. Mais qu'appelez-vous donc passage ? Si derrière se cachent d'autres buts, tels que ceux pour lesquels il faudrait sacrifier ce qu'il y a de plus magnifique et de plus charmant conquis sur terre, à savoir la liberté, alors je veux demeurer éternellement dans ce passage, car cela, je ne le céderai pas. Und auf Deutsch? Aber ich selber weiß doch nur was von ich. Ich kann weder Vorbilder nachleben, noch werde ich jemals ein Vorbild darstellen können, für wen es auch sei. Hingegen mein eigenes Leben nach mir selber bilden, das werde ich ganz gewiss. Mag es nun damit gehen, wie es mag. Damit habe ich ja kein Prinzip zu vertreten, sondern etwas viel Wundervolleres. Etwas, das in einem selber steckt und ganz heiß und von lauter Leben ist und jauchzt und heraus will. Nun schreiben sie zwar auch ein solches volles sich hingeben an rein geistige Endziele, hätten sie immer nur als Übergang für mich gemeint. Ja, was nennen sie Übergang? Wenn dahinter andere Endziele stehen sollen, solche, für die man das Herrlichste und schwerst Errungene auf Erden aufgeben muss, nämlich die Freiheit, dann will ich immer im Übergang stecken bleiben. Denn das gebe ich nicht dran. Cette capacité à se construire comme sujet autonome, cette volonté à être en mouvement vers une liberté dont l'élan est au cœur de sa subjectivité, reviendra souvent dans ses textes, et notamment ses textes sur la psychanalyse. Elle devient membre à part entière de la Société des psychanalystes de Vienne, Arthur l'a rappelé, première femme à y être entrée comme membre. Louan Andrea Salomé, écrivaine, philosophe, poète, a aimé des hommes et des femmes, a écrit des essais, une autobiographie, s'est formée à l'analyse juste après sa rencontre avec Freud en 1911, a pratiqué elle-même la psychanalyse à Göttingen et a participé activement à sa diffusion, notamment dans le monde germanophone. Elle est ce que Freud a promu, une analyste profane, c'est-à-dire non sacralisée par le médical. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Lou Andrea Salomé est profane, à l'instar de ce que Freud a écrit dans la question de l'analyse profane. L'analyse profane, juste une petite parenthèse, c'était à l'époque un texte très important parce que c'était précisément pour éviter qu'on ne devienne analyste que parce qu'on était médecin, ce qui mettait la psychanalyse du côté du médical. Et Freud voulait rompre avec cette médicalisation de la psychanalyse. Freud écrit, justement dans la question de l'analyse profane, je le lis en français, pour s'y retrouver pour s'y retrouver dans la psychanalyse, on a besoin naturellement de connaissances anatomiques et physiologiques qu'on ne peut malheureusement pas tout acquérir à l'école de la médecine. Mais la familiarité avec l'histoire des civilisations et la mythologie est indispensable. Tournons-nous vers la mythologie, qui est notre témoin par excellence en ce qui concerne l'état des choses au temps primitif. Il ne vous a pas échappé, bien sûr, que Freud a été celui qui a promu Oedipe comme fiction mythologique. Man braucht, um sich zurechtzufinden, natürlich anatomische und physiologische Kenntnisse, die leider nicht sämtlich in der medizinischen Schule zu erwerben sind, aber eine Vertrautheit mit Kulturgeschichte und Mythologie ist ebenso unerlässlich. Wenden wir uns darum an unsere Kronzeugin für die Verhältnisse der Urzeit, die Mythologie.
Contrairement à certains disciples qui adoptent une posture de fidélité doctrinale, en sacralisant les postures scientifiques, rationnelles et médicales, Lou Andreas Salomé se distingue par son autonomie critique. Elle parle volontiers de télépathie à Freud, à une époque où l'occultisme était très présent sur la scène sociale et théorique. Elle est même très curieuse et attirée par la spiritualité et le mysticisme, en dehors même de la question de la religion. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Comme elle l'écrit à Freud, je la cite, « Je vous suis toute dévouée et je suis hérétique. » Dévouée et hérétique, donc libre. Salomé prend la mesure de la rupture de l'invention freudienne dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie de son époque. C'est en somme l'analyse que fait Michel Foucault qui a reconnu chez Freud 2 gestes épistémologiques essentiels, l'un concernant la folie, l'autre concernant les théories de la dégénérescence qui prévalaient à l'époque. Le trait commun de ces 2 gestes réside dans le brouillage des frontières entre le normal et le pathologique. Et c'est en effet l'analyse que fait Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique. Je cite Foucault, qui ne sera pas lu en allemand, puisqu'il ne vous a pas échappé que Michel Foucault écrit en français. C'est pourquoi il faut être juste avec Freud. Pierre Janet, qui était un psychologue de l'époque, énumérait les éléments d'un partage, dénombrait l'inventaire, annexait ici et là, conquérait peut-être. Freud reprenait la folie, et non pas le micro. C'est mieux comme ça. Il faut causer dans le micro. Pardon, j'essaye de... Donc, Freud reprenait la folie, c'est bien comme ça ? C'est mieux. Très bien. Donc, Freud reprenait la folie au niveau de son langage, reconstituait un des éléments essentiels d'une expérience réduite au silence par le positivisme. Pour Freud, le positivisme avait réduit au silence la question de la folie, le positivisme du 19e. Il n'ajoutait pas à la liste des traitements psychologiques de la folie une addition majeure. Il restituait dans la pensée médicale la possibilité d'un dialogue avec la déraison. Ce n'est point de la psychologie qu'il s'agit dans la psychanalyse, mais précisément d'une expérience de la déraison que la psychologie a, dans le monde moderne, a eu pour sens de masquer. Ce premier temps donc est essentiel. L'invention de la psychanalyse permet une critique des sciences psychologiques et psychiatriques. Freud a reconnu et entendu un langage dans la folie, une construction subjective dans le délire, l'éloignant des catégories psychiatriques de l'époque. Ce que Freud a réussi à faire, c'est précisément d'extraire la psychanalyse de l'empire et de l'emprise du médical et de la psychiatrie. C'est donc toute une autre façon d'appréhender le pathologique, je mets des guillemets, la folie, je mets des guillemets, et son langage, qu'il s'agit dans l'invention freudienne. Freud a rompu également avec toute l'idée d'hérédité liée à ce qui présidait à l'époque, à savoir les théories de la dégénérescence, notamment concernant les femmes hystériques, ce qu'on appelait les femmes hystériques de l'époque, et les homosexuels, avec leur caractère, leur histoire et leur déterminisme. Il s'agit donc de s'affranchir ici de l'évolutionnisme. L'irruption du symptôme s'éloigne de toute idée de régressif et d'adaptatif. Cette émergence est la surprise et la déprise du sujet, à la fois assujettissement à sa répétition et possibilité de résistance. C'est à cet endroit-là que Salomé est tout à fait attiré et impressionné par la théorie psychanalytique. Là encore, notamment donc concernant les théories de la dégénérescence, Freud marque une rupture avec la psychiatrie de son temps et sa temporalité héréditaire, et met en perspective des formes de déterminisme inconscient qui ont leur propre logique temporelle et leur propre logique signifiante. Le sujet, dans sa folie, je mets des guillemets, dans sa folie quotidienne, manifeste sa liberté en résistant aux contraintes du quotidien. Au cœur du symptôme singulier, il y a pour le sujet les formes de son assujettissement ainsi que simultanément les signes de sa liberté. Salomé reconnaît dans la psychanalyse freudienne la rupture qui dépathologise les symptômes et entend ce qu'il y a de conditions de possibilité de liberté dans cette pratique thérapeutique. En introduisant l'écoute du délire et de la folie dans la pratique analytique, Freud introduit toute une dimension poétique à laquelle, bien sûr, Salomé est tout à fait sensible. C'est aussi pour cela que Freud pouvait dire d'elle qu'elle était poète de la psychanalyse. Dans sa lettre à Freud en 1931, dont il a déjà été question, elle écrit
La vie humaine est poésie. Inconsciemment, nous la vivons, jour après jour, morceau par morceau, mais dans son intégralité inaltérable, c'est elle qui vit en nous, qui nous poétise. Bien loin de l'ancienne formule « faire de sa vie une œuvre d'art », illusion narcissique dont la psychanalyse guérit le plus souvent, et peut-être même exclusivement. Nous ne sommes pas notre œuvre d'art. La vie nous poétise. Menschenleben, ach, Leben überhaupt ist Dichtung. Uns selber unbewusst leben wir es Tag um Tag wie Stück um Stück. In seiner unantastbaren Ganzheit aber lebt es, dichtet es uns. Weit, weit ab von der alten Phrase vom sich das Leben zum Kunstwerk machen, von welcher Selbstbespiegelung am sichersten, ja eigentlich allein Psychoanalyse heilt. Wir sind nicht unser Kunstwerk. Le symptôme est donc la signature poétique du sujet. Cela fait écho à ce que Freud écrivait en 1907 dans son ouvrage Délire et rêve dans la Gradiva de Jensen. Je cite Freud. « Les poètes et les romanciers sont de précieux alliés et leur témoignage doit être estimé très haut, car ils connaissent entre terre et ciel bien des choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver. » Cette dimension de la poésie et de l'accueil de la créativité du sujet, ainsi que l'éros, l'élan des pulsions de vie, est pour Salomé au cœur de l'invention freudienne. Elle écrit « L'éros n'a jamais de fin. Poésie, élan, amour, tels sont les appuis pour Salomé de la pratique analytique. » Elle écrit à Freud, toujours dans la lettre 31, « Là où une analyse déploie tous ses effets, elle donne donc au guéri, au patient guéri, une vision renforcée de sa propre possibilité de se façonner. Le retour à soi s'accomplit en lui comme à quelque chose qui est bien lui, mais qui est aussi davantage que lui. Cela se dresse devant lui sous une forme pour devenir, à partir de l'oublié, on dirait aujourd'hui du refoulé, de l'originellement familier, l'élan vers une vie propre et personnelle. C'est pourquoi, au lieu de se réduire à un simple projet, à une résolution, à la seule conscience du pathogène ou à sa condamnation, à la condamnation du pathogène, non, l'élan pulsionnel libéré doit s'y transformer en une béatitude nouvelle de l'amour. J'emploie à dessein ce mot fort, écrit Salomé. La guérison est un acte d'amour. Wo eine Analyse sich voll auswirkte, da wird sie deshalb zum Genesenen zu einer verstärkten Vision von seiner eigenen Gestaltungsmöglichkeit. Die Heimkehr zu sich vollzieht sich ihm als zu etwas, was wohl er ist, aber auch mehr ist als er. Das erhebt sich ihm gestalthaft. Um aus Vergessenstem, Unvertrautestem in ihm nur erst Auftrieb zu werden, zu persönlichem Eigenleben. Darum anders als bloßer Vorsatz fühlbar würde oder Entschluss, bloße Einsicht ins Krankmachende oder nur dessen Verurteilung. Nein, befreiter Triebausbruch muss sich darin wandeln zu erneuter Liebesseligkeit. Mit Bedacht wähle ich dieses starke Wort. Genesung ist eine Liebesaktion. L'élan vers une vie propre et personnelle, donc, comme dit Salomé, loin des condamnations du pathogène ou loin des condamnations du symptôme. C'est tout à fait ce que Freud puis Lacan, Jacques Lacan, qui est un psychanalyste important, pourront mettre en perspective. Freud, pour qui la pulsion est bien plus importante que l'objet de la pulsion. Ce que Freud a toujours combattu, en vain parfois, en vain souvent, est précisément la pathologisation du fait sexuel. Il écrit, je lis Freud, pour ce qui concerne l'extension du concept de sexualité, nécessité par l'analyse des enfants et de ce qu'on appelle les pervers, c'était le terme de l'époque, qu'il nous soit permis de rappeler à tous ceux qui de leur hauteur jettent un regard dédaigneux sur la psychanalyse, combien la sexualité élargie de la psychanalyse se rapproche de l'éros du divin Platon. Was aber die Ausdehnung des Begriffes der Sexualität betrifft, die durch die Analyse von Kindern und von sogenannten Perversen notwendig wird, so mögen alle, die von ihrem höheren Standpunkt verächtlich auf die Psychoanalyse herabschauen, sich erinnern lassen, wie nahe die erweiterte Sexualität der Psychoanalyse
mit dem Eros des göttlichen Plato zusammentrifft. Quant à Lacan, il appelait de ses voeux en 1974 un renouvellement dans le domaine de l'éros. C'est évidemment extrêmement important puisqu'on lâche la question de la sexualité et on ouvre au domaine de l'éros. A-t-il été inspiré par l'ouvrage de Salomé qui s'appelle Eros? Lacan a une façon de faire, une facture qui est de ne jamais citer ses sources. Voilà, donc on ne le saura pas. Lacan, dans le séminaire sur le transfert, apporte une indication qui peut orienter l'analyse. Il ne s'agit pas de viser le bien du patient, comme il dit, mais son éros. Je cite Lacan. « Vous devez bien n'avoir d'aucune façon, ni préconçue ni permanente, comme premier terme de la fin de votre action, le bien prétendu ou pas de votre patient, ce qui ramènerait à une dimension morale, mais précisément son éros. » Et d'ajouter, nous savons que le domaine d'éros va infiniment plus loin qu'aucun champ que puisse couvrir ce bien. Il n'est pas du tout... il n'est pas impensable que Lacan ait lu le livre de Lou Andreas Salomé. Ce renouvellement de l'éros est bien éloigné de ce que la sexologie, ce qu'on appelle la scientia sexualis, inaugurée par le psychiatre allemand Krafft-Ebing, et là encore, Salomé a salué l'invention scandaleuse de Freud. Dans son livre précisément sur Eros, elle écrit « C'est ce terme de sexualité infantile qui a fait pousser le plus de clameurs aux adversaires de la psychanalyse. Depuis, tout le monde a lancé une croisade en faveur de la bonne renommée de l'enfant. Et de nos jours encore, on livre pour elle des batailles de tous les fronts possibles. Ce qui n'empêche pas que l'enfant, ce pauvre petit ange d'innocence, on lit l'ironie de Salomé évidemment, si méchamment diffamé, a été le premier à nous livrer un savoir de quelque profondeur psychologique quant à l'essence de la sexualité. En quelque sorte, la sexualité infantile a été surprise en flagrant délit en compagnie du malade, de l'aliéné et du criminel. À l'époque, écrire ça en 1900, au moment où elle écrit Eros, en 1910, 5 ans après les textes de Freud en 1905 sur les 3 essais sur la sexualité, c'était très audacieux. Même aujourd'hui, on lit, alors quand même, elle exagère. Mais enfin, quand vous voyez un petit enfant qui écrase les mouches, qui lui enlève les ailes, qui veut balancer son petit frère par la fenêtre, bon, ils ne vont pas le faire. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est précisément une des raisons pour lesquelles aussi Salomé est attirée par la psychanalyse. Pardon, Jennifer. Ja, pas de souci. Vom Worte infantil sexuell ist der lauteste Alarm der Gegner ausgegangen. Alles mobilisierte seither einen Feldzug für den guten Ruf des Kindes. Und noch heute werden an allen Fronten Schlachten dafür geschlagen. Und dennoch ist es so, dass das Kind, dieser arme, kleine, übel verleumdende Unschuldswurm, uns die ersten psychologisch tieferen Erkenntnisse vermittelte über das Wesen zurückgebliebener und dadurch krankhaft gehemmter oder asozial ausbrechender Sexualität. Durch ihn wurden Zusammenhänge klar, worin Früh- und Krankheitsstadien miteinander stehen. Wurde sozusagen die kindliche Sexualität mit dem Kranken, dem Irren, dem Verbrecher in flagranti ertappt. L'élan pulsionnel cherche la satisfaction quel que soit l'objet, homo, hétéro ou autre, qui se fixe un peu plus tard. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Lacan a écrit des années plus tard « Il y a des normes sociales, faute de toute norme sexuelle ». Bien sûr, Salomé aurait évidemment applaudi Lacan. Et c'est d'ailleurs, elle fait cette critique à Freud, toujours dans cette lettre de 31, concernant l'homosexualité. Elle écrit à Freud, de façon un peu hérétique. Je lis Salomé. Vous faites ressortir nettement plusieurs points. Elle n'est pas à mettre au rang des perversions, elle parle de l'homosexualité, des déviations par rapport au but sexuel, par fixation à un stade infantile. Elle peut être inscrite dans notre nature par le renforcement correspondant des composantes du sexe opposé, physique ou psychique. Pourtant, soit dit entre nous, je ne trouve pas que vous ayez suffisamment mis en relief ce que les deux types d'inversions, une fois que vous avez souligné leurs failles, ont encore de positif, ce qu'ils ont de plus, même par rapport à l'hétérosexualité, comportement le plus courant. Donc, elle balance à Freud le fait qu'il n'est pas allé assez loin dans cette affaire. Bon, je vais passer la citation sur l'homosexualité, puisqu'on en reparlera peut-être éventuellement, en tout cas sur la sexualité. L'esprit libre, hors des catégories naissantes de la sexologie et de la psychiatrie contemporaine de Freud, Salomé ne pouvait qu'adhérer à l'élan érotique de liberté
et la pratique érotologique qu'est la psychanalyse. Pour terminer, je voudrais aussi mettre en perspective cette influence positive que Salomé conférait à chaque aspect de la vie et qui se retrouve dans son rapport à la joie. Tout à l'heure, Arthur en a un petit peu parlé. Loin d'un vitalisme positif, Salomé appréhende la joie comme la pulsion de vie articulée à la pulsion de mort. Elle écrit à Rilke « Car je n'ai jamais eu d'autre force, Rainer, que celle inhérente à la joie. » Ne pas oublier que Salomé est lectrice de Spinoza, qui a bien sûr été un des philosophes qui a beaucoup travaillé sur les passions tristes et les passions joyeuses. Lectrice de Spinoza, elle considérait la joie comme une augmentation de la force d'exister. Elle le cite précisément dans son texte qui s'appelle « D'un premier culte », où elle écrit « La joie, c'est la perfection ». Salomé articule liberté, joie, vie et amour. Je la cite. « Ce que l'amour accomplit ainsi est obscur, difficile et magnifique, et tout à fait du côté de la vie. Qui donc se risquerait à vouloir en deviner la suite, puisqu'aussi bien tu la vivras, non sans interruption et crise de doute, bien sûr. » C'est la poète que je veux citer pour terminer, dans un de ses poèmes, qui se trouve dans sa autobiographie qui s'appelle « Ma vie », dans l'expérience de l'amour. Je vais la lire en français et ensuite on donnera avec Jennifer la voix à son texte allemand. C'est un texte une poésie qui s'appelle « Prière à la vie ». Certes, comme on aime un ami, je t'aime, vie énigmatique, que tu m'aies fait exulter ou pleurer, que tu m'aies apporté bonheur ou souffrance. Je t'aime avec toute ta cruauté, et si tu dois m'anéantir, je m'arracherai de tes bras comme on s'arrache au sein d'un ami. De toutes mes forces, je t'étreins, que tes flammes me dévorent. Dans le feu du combat, permets-moi de sonder plus loin ton mystère. Être, penser durant des millénaires, enserre-moi dans tes deux bras. Si tu n'as plus de bonheur à m'offrir, eh bien, il te reste tes tourments. Lebensgebet. Gewiss, so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, Rätselleben. Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir Glück, ob Schmerz gegeben. Ich liebe dich samt deinem Harme, und wenn du mich vernichten musst, entreiße ich mich deinem Arme, wie Freund sich reißt von Freundesbrust. Mit ganzer Kraft umfass ich dich, lass deine Flammen mich entzünden, lass noch in Glut des Kampfes mich, dein Rätsel tiefer nur ergründen. Jahrtausende zu sein, zu denken, schließ mich in beide Arme ein. Hast du kein Glück mehr mir zu schenken, wohlan, noch hast du deine Pein. Merci Jennifer.